De l'intérêt des purges et du nettoyage par voie interne par admission de l'huile de ricin. Alors par voie interne, ça ne veut pas dire que vous faites un lavement avec l'huile de ricin, ça veut dire que vous la buvez. Alors petites astuces, l'huile de ricin est particulièrement désagréable à boire par rapport à sa texture, son odeur, son goût. Donc une petite astuce qui est carrément et très utile, c'est de mettre l'huile de ricin au frais dans le frigo. Ainsi vous aurez un goût et une odeur qui seront moins fortes. Préparez à côté de vous un verre d'eau avec une goutte d'huile de menthe ou d'arbre à thé ou de Ravinsara ou un jus de fruits qui vous plaît, voilà, peu importe. Respirez bien, inspirez complètement, buvez une gorgée, pas plus, une gorgée d'huile de ricin, sans respirer et sans reprendre votre respiration. Buvez le verre d'eau avec l'huile essentielle ou le jus de fruits. Faites des gargarismes de manière à éliminer le goût et l'odeur dans votre bouche de l'huile. Et avalez. Et inspirez. Et reprenez une respiration normale. Ça vous évitera d'avoir les désagréments, du goût dans la bouche pendant le temps. Donc l'huile de ricin, comment ça marche ? Ça marche que ça va provoquer une débâcle intestinale. En interne, par l'estomac, la rate et le foie qui sont proches, ça va provoquer une détox puissante et intérieure du foie et de la rate et du pancréas. Va permettre de nettoyer en profondeur les kystes, les glaires, les retenues, le tane aussi, les vases, la vase psychique et toutes les choses qui collent dans votre vie. Alors que si vous avez des surcharges pondérales, surcharge lymphatique, hydroptysie, etc., toutes les choses, voilà. Tant que vous ressemblez pas à vos 30 ans, et encore si vous avez 30 ans vous étiez en forme, tant que vous ressemblez pas à un Apollon ou une statue grecque, vous prenez l'huile de ricin. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de nettoyer en profondeur. On peut pas faire le jeûne et le nettoyage à l'huile de ricin. On peut pas le faire si on a mangé le matin, ça marche pas. Ou de manière trop importante la veille. Ça vous provoquera un choc un peu trop important. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est le jeudi soir de manger de manière légère. En plus, vous serez en communion avec le Christ et son dernier repas, le repas de la Seine. Et le vendredi matin à jeun. Donc là, si vous avez des petits compléments alimentaires ou des petites choses qui vous font plaisir de prendre régulièrement, de l'EPP, de la spiruline, de la vitamine C, des choses comme ça, de la vitamine D, ça, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez continuer à le prendre, il n'y a pas de souci. Quelque chose qui est bon nuit pas à quelque chose qui est bon. Quelque chose qui est bon avec quelque chose qui est bon, ça fait quelque chose qui est très bon. Par contre, là, le psyllium n'aura pas d'intérêt et le fait de prendre l'huile de ricin juste après, le matin, va permettre dans la journée, avec les mouvements que vous aurez la journée, d'aller chercher en profondeur et de vous nettoyer et de vider complètement toute la sphère digestive. En local et en interne, l'huile de ricin va aussi permettre de dégraisser, de déglérer, de nettoyer tous les ganglions, tous les centres lymphatiques, toutes les glandes, l'esprit aussi. Alors dans un premier temps, ça peut paraître une débâcle aussi, dans le sens où on est complètement fatigué, un peu déboussolé. Reposez-vous. Reposez-vous, prenez le temps de respirer. Vaut mieux rater une journée de travail et être en bonne santé qu'aller au travail et être malade. Enfin, ça c'est mon point de vue. Chauffez-vous, réchauffez-vous, prenez le temps de respirer, mais quand même allez marcher, prenez l'air, même s'il fait frais et qu'il pleut. Vous allez vous vider toute la journée. Donc buvez de l'eau, buvez des jus de légumes,
buvez des jus d'ortie. Jus d'ortie, c'est magnifique, hein, des feuilles d'ortie lavées avec dans un extracteur de jus. Les feuilles d'ortie, buvez des jus d'ortie, buvez des décoctions ou des jus à l'extracteur de racines de pissenlit. Bon ben ça se prépare, hein, ça se fait pas, quoique tout est possible, etc., etc. Massez-vous le ventre avec l'huile de ricin en profondeur, avec les deux mains, l'une sur l'autre. Vous pouvez utiliser bien sûr la respiration avec l'orbite microcosmique, en visualisant de vos pieds en haut de la tête, par le derrière de votre corps, à l'inspiration, l'énergie qui circule, et à l'expiration, en soufflant, du haut de la tête, au bas des pieds, en passant par le devant du corps. L'expiration, l'énergie qui retourne à la terre, elle monte vers le ciel, elle descend vers la terre, et ça circule, et ça nourrit, et ça nettoie. Exactement comme le rituel 1 et la douche énergétique 1 enseigné par le Père Lijon, que je vous ai mis dans ma chaîne YouTube. L'huile de ricin en utilisation cosmétique va favoriser la cicatrisation, va favoriser le nettoyage de la peau, la repousse des cheveux, de la barbe, etc., etc. En massage local, bien sûr, cataplasme, excellent. Cataplasme d'huile de ricin, une petite serviette, renversez de l'huile de ricin dessus, mettez-le sur le foie, la rate, le pancréas, donc tout ce qui est sous le diaphragme. Enveloppez-vous d'une grande bande, voilà, les grandes bandes abdominales, tout le monde n'en a pas, mais alors si vous n'en avez pas, de cellophane, de film alimentaire, et laissez ça toute la nuit, vous allez voir, ça fait une belle détox. L'huile de ricin, c'est fantastique, sauf que, comme tout, quand on a vécu les vies qu'on mène et dans l'époque qu'on vit, il y a besoin d'aller se détoxiner en profondeur, et c'est pas en 2 jours, c'est pas en 3 semaines qu'on fait ça. Ça demande, c'est sur le temps, et un jour on se rend compte que bah oui, voilà, ça y est, on y est. On y est, c'est fait, on peut aller à l'étape supérieure. Alors, il reste quand même des troubles, parce qu'il y a souvent des terrains de constipation, de faiblesse et de paresse péristaltique. C'est-à-dire que le péristaltisme du gros intestin est un peu faible, c'est un peu paresseux. On a des terrains, voilà, c'est comme ça, on a le corps que nous ont donné nos parents. Il y a parfois des faiblesses comme ça, mais n'empêche, vous lâchez pas le morceau, vous lâchez pas l'affaire, et toutes les semaines, alors c'est pas évident, toutes les semaines, parce que ça veut dire que le vendredi soir, déjà, vous aurez pas au resto. Vous reprendrez, ça se couple et ça se jumelle à un jeûne hydrique. Donc vous allez boire de l'eau ou un jeûne sec. Ça dépend de vos capacités et de votre volonté d'aller de plus en plus loin ou pas. C'est-à-dire que vous reprenez l'alimentaire, vous reprenez à manger le samedi. Et le samedi, vous n'allez pas reprendre des pâtes. Vous allez manger tout doux. Donc des jus de légumes, des jus d'ortie, des soupes. Voilà, le maximum de légumes cuits pour éviter que les ferments rebloquent toute la digestion. Voilà, donc ça fait en fait finalement un jeûne de pratiquement 2 jours et demi, depuis le jeudi soir jusqu'au samedi matin, samedi midi. Donc c'est un beau cadeau que vous faites. Si vraiment vous êtes difficile et que vous craquez un peu le vendredi soir, prenez une soupe. Mais mixé, très très mixé, et en priant bien, peut-être que vous aurez pas trop mal au ventre, parce que remanger par-dessus l'huile de ricin provoque des crampes d'estomac et de ventre très importantes et très douloureuses. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur l'huile de ricin. Toutes les semaines, un jeûne, et en même temps une détox et un nettoyage très profond, qui vous inviteront d'avoir pendant le jeûne des migraines très fortes, parce que le corps se nourrira de tout ce qui stagne, et que là vous videz et vous allez vous détoxer en profondeur. Je vous souhaite le meilleur, une bonne année bien sûr, bonne année 2025, année du changement et du renouveau, année 9. La paix soit avec vous.